Hello, hello, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live, ça fait toujours plaisir. Allez, on va attendre quelques instants et on va pouvoir commencer la recette de ce soir. Petite information, donc dès la semaine prochaine, donc à compter du 1er août, attention, il n'y aura plus qu'un seul live par semaine, ça sera uniquement le mardi à 19 h. Donc ne ratez pas le rendez-vous, mettez-le dans vos agendas en gros tous les mardis à 19 h. Et bien sûr, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, j'essaierai de vous faire tourner une petite vidéo juste avant pour que vous ayez quand même une recette à 19 h le mardi. Allez, on va commencer. Je vais déjà mettre ma tenue. Parce que alors, la petite robe avec ce que je vais vous proposer, je suis pas sûre de rester propre. Donc, le chef de ce soir vous propose une terrine arc-en-ciel. Alors, petite anecdote. Je vous en raconte pas souvent, mais celle-ci m'a bien fait rire. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très organisé, carré. Et du coup, juste derrière moi, là, beaucoup mieux, il y a encore... Tu me fais rire, Amandine. Ouais, les gamins, des fois, ils sont malades, tu dirais même pas qu'ils sont malades. Juste derrière moi, j'affiche toutes les semaines les menus que je prépare pour que Noah puisse lire, parce que lui, c'est toujours qu'est-ce qu'on mange, et il me le répète 10 fois dans la journée, donc au moins là, il va juste lire. Et hier, quand il a lu ça, il m'a dit « Non mais c'est une blague », il me dit « C'est pas vrai », je dis « Bah si, terrine arc-en-ciel ». Il me dit « Oui, donc demain, tu vas me proposer un gratin de licorne ». Pourquoi pas? Je vais chercher si ça existe. Il m'a vraiment fait rire. Donc voilà, c'était la petite histoire du soir. N'hésitez pas à partager le live de ce soir, à me faire un coucou quand vous arrivez. Et donc, je vous propose une terrine arc-en-ciel. D'après vous, est-ce que c'est une recette sucrée ou une recette salée? À vos commentaires, j'attends. Tic-tac, tic-tac. Pendant ce temps-là, eh bien écoutez, je vais pouvoir passer mon moule à cake sous l'eau. On va donc utiliser un moule traditionnel. Il est vraiment top ce moule parce que tout autour, il a des renforts. Donc lors de la cuisson, ça va éviter de s'aspresser. Ça va vraiment rester sur une belle cuisson. Donc ça partira au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Et après, ça partira une fois entièrement refroidi. Il faudra le filmer et le mettre au réfrigérateur pendant au moins une nuit. Et ça pourra se déguster dès demain. D'après vous, alors, salé d'après Annabelle. Bravo! Et oui, c'est une recette salée. Et donc, c'est une recette à base de légumes. Je vous dis tout de suite, juste après, le lavage du moule à l'eau chaude. J'oublie pas ma plaque. Donc bien sûr, j'ai passé mon moule sous l'eau chaude pour pouvoir le dégraisser et bien sûr enlever toutes les petites poussières. Maintenant, on va le réserver. Oh, j'ai oublié un produit. C'est pas grave, je vous donne la liste des ingrédients et je vais courir le chercher. Il vous faudra une voire 2 courgettes en fonction de la taille de la courgette, 2 ou 3 tomates en fonction de la taille de la tomate, un poivron rouge, un poivron jaune. Bon bah moi, il n'y avait plus de poivron rouge, donc j'ai pris un jaune, j'ai pris 2 jaunes du coup. Il vous faudra 3 œufs, 200 g de fromage blanc, 5 ml d'ail en poudre, 15 ml d'oignon en poudre, une cuillère à soupe d'herbes aromatiques, sel, poivre et 60 g de parmesan. Donc voilà ce qu'il vous faudra pour la recette. Allez, je cours chercher mon pichet avec verseur. Tic-tac, me revoilà. Donc j'ai été chercher mon pichet. Dedans, je vais venir fouetter mes œufs, mon fromage blanc, mon sel, mon poivre, mon ail et ma semoule. Mon ail semoule et mon oignon. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, je vais déjà peser mes 200 g de fromage blanc. Alors bien sûr, on peut prendre le fromage blanc de la Borealia, mais je n'en avais pas. Donc, c'est une recette qui est light parce que vous pouvez utiliser du fromage blanc
du fromage blanc à 0%. Je perds mes mots ce soir. Donc du sel, du poivre, sel, poivre. Ensuite, on va venir prendre une cuillère mesure. Là, donc on a dit 5 ml. Donc 5 ml d'oignon, d'ail en poudre. Après, vous pouvez presser une ail hein, si vous préférez. Et aussi de l'oignon en poudre. Je suis fan de ces deux produits-là. Et donc là, il m'en faut par contre 15. Voilà. Et on va venir mettre nos 4 œufs. Et c'est tout. Alors, mes œufs. Donc on a dit qu'il fallait 3 œufs. 3 œufs. Il y en a 3. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Hop. Et bien sûr, après chaque cassage d'œuf, il faut penser à se laver les mains. Parce que la coquille d'œuf, c'est l'ingrédient de votre cuisine qui a le plus de bactéries. Et là, on n'a plus qu'à fouetter le tout. Et bien sûr, quand on fouette, on vient prendre la cuillère magique. On fouette, on fouette, on fouette. Et on réserve. Ensuite, nous allons devoir s'occuper de nos légumes. Donc, on va prendre notre courgette. Donc ça, c'est la courgette que j'ai utilisée la semaine dernière dans le live que j'avais filmé. Et vous voyez, elle n'a pas bougé. En plus, ce qui est bien, c'est que le film alimentaire est réutilisable. Donc, si au pire, je n'utilise pas tout, je pourrais le remettre. C'est le film que l'on a dans notre rouleau. Bon, il est vraiment à portée de main. C'est le dérouleur à film qui est juste top. Comment ça fonctionne? Vous venez ouvrir la petite languette. Le petit capot s'ouvre. Ensuite, ici, vous avez pour mettre vos doigts là et là, ou après au milieu, comme vous voulez, vous venez tirer le film. Et après, vous n'avez plus qu'à rabattre et ça va venir couper votre film direct. À l'intérieur, il y a un film de 75 mètres. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir une super offre en achetant 4 films au prix de 34 € et on vous offre le cinquième. Bon, vous avez compris. Il a des petits patins antidérapants. Et aussi, vous pouvez en avoir un deuxième parce que vous pouvez mettre votre papier d'alu à l'intérieur. Concernant le film alimentaire, c'est du film alimentaire donc étirable, repositionnable. Donc là, vous voyez, je peux le mettre en boule. Pas de souci. Je peux l'étendre et le réutiliser. Bon, là, je ne vais pas le reprendre. Coucou Émilie, j'espère que ça va depuis dimanche. C'est du film alimentaire qui va aussi pouvoir aller au micro-ondes, qui va pouvoir aussi aller en ballotine. Donc, c'est vraiment un film alimentaire qu'on va se servir tout le temps. Je range. Bon, je l'avais déjà lavé, parce que quand je mets sous film, je lave, mais je la repasse sous l'eau. Je vais utiliser donc 2 ustensiles pour mes légumes. Je vais prendre mon couteau. Donc, c'est le couteau traditionnel de chez Guy Demar avec une lame dentelée. Ça permet vraiment de faire des fines lamelles. On lave donc les légumes. Alors, mes autres légumes sont lavés, mais je vais laver celui-ci. On va lui couper les fesses. Au compost. Et là, on va venir utiliser un éplucheur avec vertical du coup. Non, je sais plus comment il s'appelle. Éplucheur dentelé, je crois. J'ai un trou de mémoire.
vertical, c'est celui de chez Tupperware, donc rien à voir. C'est l'éplucheur dentelé, je crois. Ce qui est bien, c'est qu'il a des lames en haut et en bas, donc les droitiers ou les gauchers peuvent les utiliser. Et là, on va venir faire des tagliatelles de courgettes. Donc bon, la première, on ne va pas l'utiliser. On va se mettre bien à plat. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et là, on vient faire nos lamelles. Donc là, bon, dès que vous ne pouvez plus tourner, hop, vous faites un autre côté. Et on est parti. Alors, ça dépend. S'il n'y a pas trop de pépins, bah, vous la faites entière. S'il y a trop de pépins, eh bien, vous arrêtez au niveau des pépins. Là, c'est la partie la plus, on va dire, compliquée de notre recette. C'est de s'occuper des 3 légumes que l'on va utiliser. Et après, on passera donc au montage. Vous allez voir que c'est super facile à faire. Le montage, c'est courgettes, tomates, poivrons. Et ensuite, on renouvelle l'opération jusqu'à épuisement des légumes. Et on met un petit peu de liquide entre chaque couche. Donc c'est pour ça que je vous avais dit 2 courgettes. Ça dépend vraiment de la taille des courgettes, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend de plein de choses. Donc là, bah, vous la tournez, hein, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Donc là, vous voyez, il commence à y avoir des pépins. On va voir ce que ça donne. Donc ça se fait vraiment bien. Et regardez, hop, mes petites lamelles. Je fais des micro-lamelles. Mais, parce qu'après, bon, d'avoir les pépins en lamelles, c'est pas super agréable. Là, c'est tout le cœur avec les pépins. Donc ça, vous ne les jetez pas. Je vais les couper en petits morceaux et je vais les mettre dans ma boîte qui va au congélateur avec tous mes petits morceaux de légumes inutilisables. Ensuite, on va venir s'attaquer. Hop, je reprends donc bien sûr la partie de mon tiroir. On va faire la même chose avec les tomates. Donc, on va venir faire des fines tranches de tomates. Et avec mon couteau, ça va nickel. J'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit, juste au couteau. Je vous montre, regardez l'épaisseur de ma tranche de tomate. Faites attention à ces didis. Et la dernière. Et ensuite, donc une fois que le montage est fait, ça part donc au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Et dès que c'est cuit, vous laissez refroidir à température ambiante entièrement votre terrine. Et ensuite, vous la mettez au réfrigérateur pendant une nuit. Alors, bon, j'avais un poivron qui n'était pas beau, mais tant pis. Je vais quand même l'utiliser. Donc là, on les pépine, bien sûr. Coucou Laura. Alors lui, il avait de l'eau dedans parce que quand je l'ai lavé, il était un peu mou. On va faire pareil avec celui-là. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager le live, plus il y a de partage, plus il y a de visibilité et je vous en remercie. Je vais déjà faire cela, on verra après. Ensuite, je vais venir récupérer donc mon moule. Là, l'avantage d'utiliser le moule à cake, c'est que c'est pas grave s'il n'est pas sur sa plaque. Donc, je peux le mettre tranquillement sur mon plateau et faire le montage. Donc là, le montage, c'est très simple. On vient tapisser le fond donc, de notre
moule à cake. Donc, il faut bien que ça recouvre le fond. Je vous montre après. Donc, voilà. Je suis en train de dire que j'ai oublié de couper les poivrons. Blonde que je suis. Donc là, on vient émincer le poivron. Donc vraiment, comme si vous vouliez faire des frites de poivron, quelque chose de très fin. Et ensuite, pour que ça fasse quelque chose de joli en couleur, on va faire tomate. Donc là, j'ai déjà mis mes... Je vais recouper celui-là. Hop. Courgettes, tomates. Heureusement que je dis attention au didi. Je vais recouper lui. Hop. Vous voyez, ça se coupe vraiment très très bien. Vous avez le droit de me parler hein, pendant le live. Hein. Ce petit bout là, il est hop, au compost. Donc là, je récupère mon moule. Et on va venir mettre maintenant nos tomates. On essaie de les disposer assez joliment parce que après à la découpe, hop, il y avait le cœur de ma tomate. Je vais l'enlever. Hop. Ensuite, on vient prendre nos lamelles de poivron. Si vous voyez que c'est coupé un peu trop grossièrement, vous venez faire une découpe. Avec mon couteau, ça se fait super bien. Et là, on n'hésite pas de tasser. Ensuite, je récupère donc mon mélange. Et vous venez en mettre un petit peu. Dessus. Et vous pouvez venir retasser aussi. Là, par exemple, je le fais avec ma cuillère. Voilà. Et on recommence avec nos courgettes. Donc, vous voyez que c'est assez facile à faire. Donc, au niveau de la quantité, je ne vous ai pas mis de poids précis. Vous voyez à peu près. Il faudra que je garde. Alors, je vais mettre plutôt les cœurs de courgettes à l'intérieur. Il faudra terminer par les courgettes. Ensuite, on remet nos tomates. On termine par nos poivrons. Voilà, donc vous voyez du coup, cette partie-là, il n'y en aura pas besoin. On reprend notre liquide. Et là, on vient mettre l'intégralité du liquide. Je vais prendre le dos du couteau. On fait attention. Voilà. On n'est pas très bon. Et là, on termine par la dernière couche de courgettes pour fermer notre terrine. C'est pour ça que garder les belles lamelles pour le dessus et pour le dessous. Bon là, on est d'accord que cette partie-là, ça sera le dessous de votre terrine. Quoique après, comme on doit refermer avec du parmesan, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous verrez au démoulage ce que vous préférez. Hop. Donc là, on vient tasser. Je vais venir récupérer mon parmesan qui, comme d'habitude, est dans mon Be-Save. Donc là, je vais libérer l'air. Écoutez. Alors, je ne sais plus depuis combien de temps mon parmesan est à l'intérieur, mais il est nickel. Ça ne bouge pas. Donc là, on vient parsemer. Alors, normalement, c'est à peu près 60 grammes. Moi, je pense que j'en ai un petit peu moins.
mais c'est pas grave. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ma petite spatule longue pour venir lisser tout ça. Voilà. Et voilà, ma terrine arc-en-ciel est terminée. J'ai plus qu'à la mettre sur sa plaque en alu et d'enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que c'est cuit, on la sort du four. On la laisse redescendre en température quasiment à froid. Ensuite, je reprendrai mon film alimentaire et je vais entourer toute ma terrine. Et ça part au réfrigérateur pendant une nuit. Et demain, il n'y aura plus qu'à démouler et à faire des belles tranches bien épaisses à servir bien frais. Voilà, la recette de ce soir est terminée. On se retrouve jeudi pour la dernière recette du jeudi. Ensuite, on se retrouvera à partir du 1er août, tous les mardis à 19 h. Donc, notez bien dans vos agendas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et nous, on se dit à très vite. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used.